Dans l'Europe médiévale, une pratique étrange et méconnue de beauté fascinait les élites, la mode du front haut. Les femmes considéraient un front large et dégagé comme un signe ultime de raffinement, d'intelligence et de noblesse. Mais pour atteindre cet idéal esthétique, elles allaient jusqu'à s'arracher les cheveux à la racine. Tout commençait avec des pincettes rudimentaires utilisées pour épiler les cheveux au sommet du front. Cette méthode douloureuse était répétée régulièrement pour s'assurer que la racine ne repoussait pas, créant ainsi un front artificiellement plus large. Certaines femmes allaient même jusqu'à épiler les sourcils ou les remplacer par de fines lignes dessinées au charbon pour accentuer l'élégance de leur visage. Ce style était directement inspiré par l'art et la mode de l'époque. Les peintures des grands maîtres de la Renaissance montraient des femmes avec des fronts dégagés et lisses, ce qui symbolisait la pureté et le contrôle de soi. Avoir un front étroit ou encadré par des cheveux était perçu comme une marque de grossièreté ou d'origine modeste. La douleur et l'effort pour maintenir ce look ne dissuadaient pas les femmes de la noblesse. Les plus riches d'entre elles employaient même des servantes pour réaliser cette épilation minutieuse. Dans certains cas, elles utilisaient des substances corrosives à base de chaux vives ou de vinaigre pour brûler les follicules capillaires et garantir que les cheveux ne repoussent plus. Cette obsession allait de pair avec d'autres pratiques de beauté étranges, comme l'utilisation de poudres toxiques contenant du plomb pour blanchir la peau. Ensemble, ces rituels témoignaient de la pression exercée sur les femmes pour se conformer aux idéaux de l'époque, souvent au détriment de leur santé. Avec le déclin des idéaux médiévaux et l'évolution de la mode à la fin de la Renaissance, cette pratique a disparu progressivement. Mais elle reste un témoignage frappant de la manière dont les normes esthétiques peuvent transformer le corps humain pour correspondre à des attentes culturelles. Aujourd'hui, cette histoire nous rappelle que la quête de la beauté a toujours été un reflet des valeurs et des croyances d'une époque. Et si l'on trouve étrange de s'épiler le front pour paraître plus noble, peut-être que nos propres pratiques modernes sembleront tout aussi curieuses aux générations futures.